un bâtiment qui a été construit dans les années 2000, en même temps que le dépôt. C'est là que réside le personnel qui s'occupe d'avitailler les aéronefs sur l'aéroport de Montpellier. On a été implanté sur des terrains lagunaires. Et donc l'eau n'est pas très profonde à cet endroit-là. Ça varie entre 1,20 m et 0,60 m en dessous du niveau du terrain naturel. Les problèmes que nous avons rencontrés sur ce bâtiment après quelques années, ce sont des remontées capillaires. En fait, les soubassements de ce bâtiment ont commencé à s'impacter de boursouflures, de moisissures. Ce qui fait que ça n'a pas arrêté de se dégrader en quelques années, jusqu'à rendre les locaux quasiment insalubres pour les personnels, ce qui a imposé à Total de faire une recherche précise sur les solutions techniques et définitives qu'on pouvait leur apporter. Dans notre déontologie, il n'est pas concevable de laisser des gens vivre dans des milieux insalubres. Les gens ne viennent pas travailler pour subir ce genre de choses. Puis la deuxième chose aussi, c'est qu'on est garant de la sécurité et de la bien-portance de nos biens. Donc un bâtiment qui est attaqué par ce type de moisissure, de champignons, à terme se dégrade et si on ne fait rien, de toute façon, ça ne fait qu'empirer jusqu'à des conséquences qui peuvent aller financièrement avoir tout à refaire à l'intérieur. Nous sommes rendus à l'aéroport, nous avons effectué un diagnostic d'humidité complet du bâtiment où on a testé, mesuré les taux d'humidité contenus dans les murs, dans la dalle, dans l'air, afin de leur proposer une solution complète et adaptée à leurs besoins, bien sûr. Avec énormément de contraintes spécifiques dues au métier de Total, hydrocarbures, danger, aéroport, etc. Et surtout le fait d'un centre qui ne ferme jamais, qui est ouvert, opérationnel 365 jours par an. On devait pouvoir trouver une solution, leur apporter un procédé qui, eux, leur permettent d'avoir un bâtiment refait, tout en ayant travaillé dedans et immédiatement prêt, sans ce délai de séchage, d'assèchement des murs qui peut être plus ou moins long en fonction de leur épaisseur. Nous, Murprotec, avons amené notre solution mur sec. Ça, c'est important pour nous, effectivement, parce que, en fait, il s'agissait d'intervenir sur un site que je ne pouvais pas fermer. C'est-à-dire que peut-être que d'autres techniques où il aurait fallu évacuer les locaux m'auraient obligé à mettre en place d'autres moyens, à mettre en place des bâtiments provisoires, donc redéménager toute l'électricité, l'informatique, enfin des moyens très lourds. Nous avons commencé par des injections, une barrière étanche d'injection au niveau du bas des murs extérieurs, afin de créer vraiment une barrière étanche des murs. Ensuite, nous avons été obligés d'enlever tous les plâtres, tous les placo, toutes les cloisons intérieures, les isolants, pour recréer des revêtements qui vont résister à l'humidité dans le temps et surtout qui sont protégés par le bas grâce à des résines Murprotec et des traitements type cuvelage Murprotec. Franchement, par rapport au chantier que ça représentait, la découpe de tous les soubassements, le remplacement, la mise en place des barrières anti-humidité, ça s'est passé remarquablement bien. Quand on a décidé de ces travaux, c'était avant l'été. On avait pris date pour le retour de vacances. Et il s'est avéré qu'entre-temps, il y a un stage de formation qui s'est greffé sur Montpellier. Donc j'avais à peu près 20 personnes qui arrivaient alors que j'étais pratiquement en cours de travaux, quoi. Quand les stagiaires sont arrivés, le bâtiment était nickel, en état de finition 100%. Donc pour nous, c'est aussi très important, ce respect des délais. Moi, j'imagine que si je retrouve des problèmes similaires sur un des dépôts dont je m'occupe dans le futur, compte tenu du maillage qu'ils ont au niveau France, je ne manquerai certainement pas de faire appel à eux. Leur procédé est tout à fait intéressant. Et leur façon de travailler m'a beaucoup plu aussi.